Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Allô tout le monde! Allô, comment ça va? Comment ça va, Sonia? Ah, moi, tu Ben, me demandais. écoute, je te le demande, là. Bon, ben, si tu me le Ben, demandes en retour, ça va bien. Si je ne me trompe pas, ça va être notre dernier épisode de l'année 2022 là, qu'on va présenter. oui. 2021. Oui, comment ça va en ce moment? C'est certain que pour moi, le montage, ça va sûrement être le dernier. Parce que, les fêtes, là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Là. Je veux dire, c'est occupant, C'est mettons. stressant aussi, là. Moi, c'est vraiment un moment où est-ce que je vis beaucoup d'anxiété. Ah ouais, OK. Comment ça? Ben, tu sais, déjà là, ben, je trouve en tant que COVID, c'est un peu moins pire parce qu'il y a moins de parties, il y a un petit peu moins de gens que je vais voir. Mais je trouve que, tu sais, l'organisation, après ça, s'arranger, tu sais, se mettre beau, tu sais, comme il y a beaucoup de choses à faire, je trouve, puis des fois, j'ai de la misère à m'y retrouver. Fait que c'est une source vraiment d'anxiété, les fêtes. Ouais, c'est ça, c'est comme, c'est genre la pression des cadeaux aussi, genre, tu sais, il y a tout. C'est Parce que, ça. qu'on le veuille ou non, qu'on veuille genre hippie pis tout, les cadeaux, it's all about the gifts. C'est genre, Ben, c'est ça, tu sais, puis c'est pas un cadeau, genre, on parle pas de cadeaux qui vont coûter cher, mais juste, tu sais, c'est le temps de Noël, on veut avoir une petite pensée pour l'attention. les gens qu'on aime. Fait que, tu sais, c'est soit, ben, on va cuisiner à manger pour offrir, on va faire des cartes ou peu importe, on va faire plein de choses, mais ça reste que, dépendamment, tu sais, moi, j'ai une grande famille, j'ai beaucoup d'amis, fait que c'est ça, là, tu sais, il y en a qui ont un entourage peut-être plus restreint, c'est plus simple, mais pour moi, Ouais. mais j'aime ça faire des cadeaux aussi, c'est la pression que je me mets. Ben ouais, ben je te comprends tellement, moi aussi, j'aime ça faire des cadeaux. Mais en tout cas, ça c'est sur les les vacances de Noël, mais on veut vous dire, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est Les Insoumises, QC? Non, c'est juste les Insoumises. Heu, Puis also sur YouTube, c'est aussi Les Insoumises. Exactement, puis on a Spotify, Spotify, Les Insoumises, encore. Anchor, mais tu sais, Anchor, je sais pas à quel point est-ce qu'ils utilisent ça. Ouais, ça, c'est très niche. Ouais, exactement, très, très niché. Mais ouais, suivez-nous, écrivez-nous, on si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on discute, ben let's go, là. Mmh. Ouais, c'est ça. Puis, ben, voilà. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la pression de la contraception, qui est encore ben, tu sais, c'est un autre sujet, je dirais, on y va vraiment, tough, hein, avec nos Ah, sujets. les derniers, on a été quand même assez intenses, mais je trouve que Ouais, ben, j'ai trouvé intéressant, tu sais, puis c'est des sujets absolument. qui sont encore tellement d'actualité. Ben Peut-être oui. qu'on est les millièmes à parler de ce sujet-là, mais je pense qu'il y a encore de quoi à dire. Puis, ben, on aime ça le faire à notre sauce aussi, là. Ben c'est ça, puis je veux dire, maintenant avec un peu, la, entre guillemets, «nouvelle formule» qu'on s'est un peu développée, où est-ce que c'est genre, on fait un peu de recherche, tout, juste pour comme que ce soit un peu plus riche, comme discussion. Et moi, j'en apprends beaucoup. Fait que je veux dire, si j'en apprends, si toi t'en apprends, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va en apprendre. Puis apprendre, ben, je veux dire, c'est là qu'on étend notre, un peu comme on développe notre intelligence, puis nos opinions, puis on est moins ignorant. Mmh. Complètement, complètement. Ouais. Fait que sinon, Cass, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris, Ouais. par rapport à la contraception? Parce qu'on aime ça parler, un peu de l'histoire de nos sujets, dépendamment du sujet aussi. Mmh. Puis là, ben, le côté de Cass, c'était d'apprendre un peu sur l'histoire de celle-ci. Fait que tu vas m'en apprendre en même temps. Ouais, ben, donc je vais essayer d'être claire. Donc, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, c'est que la contraception, existe au moins depuis l'Égypte ancienne, mais ça, c'est la recherche brève que j'ai fait, mais je suis certaine que, tu sais, depuis le début de l'humanité, ça a aussi été utilisé, que ce soit avec, juste le pull-out méthode, juste comme pour comme, l'arrêt du coït, par exemple. Mais donc, en tout cas, ce que j'ai trouvé sur des méthodes externes, vraiment des moyens autres pour la contraception, donc des herbes, par exemple, ou,
bon, aussi, comme mettons, tu sais, ça sonne un peu dégueu, là, mais les boyaux d'agneau, c'en est un. Oui. Ça remonte très loin à l'Égypte ancienne. Puis après ça, la Grèce antique aussi. Fait les combinaisons des différentes plantes ont évolué à travers les âges. Fait que ça a toujours été, au moins depuis l'Égypte ancienne, ça a toujours muté les plantes qu'ils utilisaient. Puis il y a beaucoup de plantes de combinaisons et tout. Beaucoup utilisaient le miel avec des affaires un peu dégueu. Des fois, là, j'ai vu comme des excréments de Crocodile? crocodile. Oui, j'ai vu Ça, ça. c'est l'Égypte ancienne. Ça, c'est Evelyne Ferron. Elle en avait parlé dans un podcast. J'ai trouvé ça épouvantable. Ben non, mais tu sais, c'est parce que S'il y a du spermicide dans la crotte de crocodile ou. ben, j'imagine, j'en doute pas, tu sais. Fait que les Mais, femmes, ils se mettaient ça dans le vagin, là, littéralement. mais c'est ça. Ben, en fait, puis ça c'était mélangé avec le miel. Puis l'affaire, parce que moi, je suis comme, ah, mais là, c'est parce que tu peux pas mettre de la merde là-dedans, dans ton vagin, tu vas être infecté. Mais le miel a des propriétés antibactériennes depuis toujours. Euh, ben, depuis toujours, ben oui, depuis que ça existe. Mais Ouais. oui, donc j'imagine que ça annulait l'effet infectieux, I guess, qui pourrait infecter de la merde de crocodile. Mais ça, c'en est un. Mais aussi, ça a toujours changé comme ça. D'ailleurs, les choses comme j'en ai parlé au dernier épisode, le Queen Anne's Lace, la dentelle de la reine Anne, c'est une fleur que si t'en prends, ben, c'est un abortifiant. Fait que là, ça, c'est un peu différent. Ça, c'est un plus comme une pilule du lendemain, mettons. Mais après ça, fait que tout ça, ça a changé à travers la Grèce antique, la Rome antique, toujours ça. Il y avait aussi comme des méthodes de condom, dans le fond, que c'était, mettons, justement des intestins d'agneau, par exemple. Mais tu sais, tu utilisais ce qu'il y avait, là, il n'y avait pas de plastique dans ce temps-là. Ouais, non, c'est ça, là. Puis, dans le fond, aussi une affaire. Je pense que je vais dire ça après. Non, en fait, je vais dire là. Je m'excuse. Ta fille n'est pas organisée. Là. J'ai juste appris des affaires, puis là, je les mets en lien en ce moment. Mais il y a une couple d'années, j'ai fait un atelier sur la contraception naturelle. Puis des méthodes que j'avais apprises qui m'ont vraiment marquée. Donc, c'est un haut taux de vitamine C ou d'acide citrique dans le corps. Fait que des gens vont prendre des suppléments de vitamine C ou acide citrique spécifiquement pour juste rendre leur l'utérus ou l'utérus non viable pour un fœtus qui Un pourrait grandir. fœtus, ouais. C'est ça. Puis des fois, comme justement, comme une pilule du lendemain, ils vont se mettre, une pilule d'acide citrique dans le vagin. Oh Puis damn, ils vont OK. prendre ingérer une grande dose de acide citrique, comme ça. C'est sûr que tu essaies de ne pas faire cette méthode tout le temps. Ben, comme, je veux dire, de comme la pilule du lendemain, mais de prendre cette extra dose de vitamine C à tous les jours, c'est correct. Puis c'est pas nuisible à la santé. L'extra anyways, tu vas l'uriner. OK. Mais ça rend l'environnement de l'utérus infertile, ben, comme temporairement. Fait que ça, c'en est une. Mais aussi, j'ai trouvé pour les hommes, ben, en fait, ça peut aussi fonctionner pour les femmes. Il y a un arbre qui s'appelle le margousier. En anglais, c'est le neem. Et ça a été utilisé, c'est de l'origine de l'Inde et c'est utilisé par les hommes. Ils mangent les feuilles du margousier, puis ça rend leur sperme infertile temporairement, aussi longtemps qu'ils vont consommer euh, la feuille. Par contre, ça prend à peu près, je pense, 3 mois, de ce que je me rappelle, de le prendre à chaque jour pour que ça commence à faire effet. Et ou bien les femmes aussi vont se mettre ça dans le vagin pour rendre encore une fois l'environnement spermicidaire, I guess.
Fait que ça c'est des méthodes comme naturelles à travers les années. Puis, finalement, j'ai trouvé ça qui était vraiment intéressant. Dans les années 1480, comme dans le temps médiéval, c'était sous le pape Innocent II c'est lui qui a commencé la chasse aux sorcières. Fait que ça, c'est quand le catholicisme a vraiment comme pris son ampleur et donc la chasse aux sorcières a commencé. Où est-ce que toute femme qui prenait des herbes médicinales contre la contraception euh, devenait persécutée par la population, par les autorités, as they always been. Comme ça de toujours été. Comme une le fait, tu sais. Puis, donc, donc, voilà, fait qu'il y avait un gros tabou sur contrôler ta fertilité. Puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est que pour la population, à cause de ce gros tabou-là, la population a commencé à augmenter, right? Puis, donc, la société a commencé à avoir moins de ressources pour toutes ces personnes-là, qui étaient une grosse population. Et donc, fait que ça a été toujours un problème, là, la grosse famine, les maladies, tout qui commencent. Puis, dans les années 1700, il y a un économiste britannique qui a développé une espèce de doctrine sur le contrôle de la population et qui implique les limites positives et les limites préventives. C'est-à-dire, les limites positives, c'est comme, mettons, du contrôle de population, c'est comme la mort. Tout ce qui est la mort. Fait que la guerre, la famine, les maladies, tout ce qui va genre contrôler le taux de mortalité, right? Mhm. Puis les limites ou les obstacles, dans le fond, préventifs, c'est, mettons, la contraception, par exemple. Mais avec la religion qui arrive puis qui fait ah non, tu sais, tu peux pas couper ta fertilité parce que c'est bon, whatever, c'est quoi leurs arguments là, de Dieu et tout ça. Ben là, ça fait en sorte qu'il y a plus de monde, tu as moins de ressources. Fait que là, on essaie d'utiliser la guerre, les maladies, tout ça pour contrôler le taux de mortalité. Fait que dans le fond, ils vivent dans des. Vous savez comment le temps médiéval, c'était plein de famines, plein de maladies. C'était comme à cause Ça de allait ça. déjà là, tu sais, mais il y avait trop de monde pour les petites villes puis tout, fait que ça faisait... Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que le temps médiéval est dépeint comme ça. Parce que c'était comme ça, c'est juste qu'il y avait trop de population pour les ressources. Il y avait beaucoup de Et mortalité infantile aussi, là, à cette époque-là. ben oui, mais aussi, ils ne pouvaient pas contrôler la fertilité. Fait que Ouais. all of this is fucked up. Genre, puis c'est à cause de la religion encore, là. Excuse-moi, moi, là, je bâche. Ouais, ben, tu sais, juste, admettons, on revient un peu moins loin. Tu sais, ma grand-mère, elle a eu 13 enfants, là. Tu sais, de un. De deux, tu sais, au Canada, c'était comme faites des bébés, faites des bébés, faites des bébés, on veut peupler le Canada, on veut avoir plein de monde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est normal qu'une femme ait 13 enfants, sérieusement? Oh, Non. Tu sais, même à l'époque, j'ai lu le livre Sapiens, puis à l'époque des chasseurs-cueilleurs, là, ouais, c'est s'il y vrai. avait des enfants, là, c'était aux 3-5 ans, là, c'était pas à répétition à chaque année, là. Parce qu'ils faisaient une éducation à l'enfant, ils prenaient le temps, c'était pas juste de la marchandise C'est ça. à naître. Ben c'est ça, mais ça change à chaque population. Puis Ouais. des grands débats ou des sujets ou des méthodes comme la contraception, des méthodes qui contrôlent un peu l'image d'une population changent à travers les sociétés, comment la société est influencée par différentes choses, dont la religion est énorme là-dessus. C'est vraiment ce qui peint le manque de recherche sur la Ouais. contraception aussi, tu sais. C'est vraiment ça comme qui devient le problème, qui met un obstacle dans le chemin de comme d'évoluer, vraiment, d'évoluer parce que, Ouais. comme tu dis, avoir 13 enfants, pas prendre le temps de les éduquer dans ce monde puis de leur montrer des choses,
ben comme ça rend des humains à moitié, là, des moitiés d'humains, tu sais, c'est pas... Ben, tu sais, c'est ça, ça fait en sorte que est-ce qu'ils sont plus heureux? Tu sais, il me semble que tu veux mettre quelqu'un sur terre, tu veux qu'elle soit bien aussi, là. Fait que, tu Ben, sais, je peux pas dire apparemment, non. que 13 enfants, ils ont eu la plus belle enfance non plus, là. Il y a eu des manques, la nourriture, c'était pas la meilleure, l'éducation, ils ont arrêté jeunes. Tu sais, ma mère, elle a arrêté en secondaire 2, là. My God. Puis j'aimerais aussi parler du fait que là, ils l'ont enlevé, cette loi-là, mais en Chine, pendant un certain temps, c'était politique de un enfant seulement. Ouais. Si tu avais 2 enfants, le deuxième enfant, c'est soit tu payais une amende, ou soit tu payais quand même une amende, mais que ton enfant n'existait pas aux yeux de la société. Il est C'est personne. insane. C'est insane, Tu c'est un sais, être humain, genre, c'est une c'est un vraie être vie. humain, c'est ça de mais il faisait ça parce qu'il y avait trop de monde en Chine, puis il fallait qu'il contrôle, mais c'est ça, comment contrôler, Mais est-ce qu'on sait, though, pourquoi comme il y avait eu trop de monde en Chine? Comme, je veux dire, souvent, on s'intéresse pas comme à l'Orient par rapport à nos recherches toutes, mais est-ce qu'on sait pourquoi il y avait autant d'enfants? Est-ce qu'il y a justement, il y a eu une affaire de anti-contraception religieux ou d'une façon ou d'une autre? Huh, j'ai aucune idée. let me check. Hmm. Parce que c'est sûr que, tu sais, on entend qu'il y a beaucoup de population en Inde et en Chine. Tu sais, je pense que ces 2 Oui, pays-là, il y a comme 1 milliard d'habitants. ouais. Mais j'avoue, je sais pas s'ils ont peut-être été moins touchés par certaines guerres, par certaines famines, par certaines maladies, peut-être, Ouais, qui a fait en sorte que ça a juste tout le temps grandi. Ouais, je trouve ouais. ça intéressant. C'est vrai qu'on parle moins de l'Orient, on est plus Ouais. dans l'Occident. Fait que ça, la politique de un enfant a été adoptée en 1979. 79. Oh Yeah. damn! Fait que c'est dans les années 70. La femme aujourd'hui, je suis exploitée. Fait que je sais juste, ma mission, c'est de trouver pourquoi il y avait autant de personnes. Pourquoi il était surpeuplé. Parfait. Ben, écoute, pendant que tu fais la petite recherche, Vas-y, moi, ouais. je vais enchaîner sur les types de contraception pour les femmes et pour les hommes. Je ne vais pas passer 1 heure là-dessus parce que, ben, on a Je peux tous les Google. Internet. On a tous Internet. Médecin de famille, c'est quand même facilement trouvable. Ben non, là, pas un médecin de famille, mais c'est comme. En tout cas, vous savez ce que je veux dire, là. Fait que c'est ça, je vais parler de la contraception. Donc, tout le monde connaît la pilule. Tout le monde connaît un peu le stérilet, le condom, il y a les patchs, les injections, les implants, l'anneau vaginal, le cap cervical et on a jusqu'à la chirurgie. Donc, c'est sûr que dans les plus populaires de ce que moi, je sais dans mon entourage et tout, la pilule reste la chose la plus facilement prescrite par les médecins, j'ai l'impression. Ou est-ce que moi, je me souviens en secondaire, je parlais que j'avais un chum, puis la première chose et seule chose qui m'a été recommandée était la pilule. Mais étant une fille qui ne prenait pas la pilule de façon constante, j'ai de la difficulté avec ça. Ben, je l'ai juste abandonné au détriment d'un condom. Tant pis, tu sais. C'est sûr que je trouve qu'il y a des méthodes un peu de contraception où est-ce que, tu sais, les injections, les implants, puis même le stérilet, là, tu sais, je porte un stérilet, puis c'est quand même un corps étranger que tu as à l'intérieur de toi pour ne pas avoir de bébé, tu sais. Je redoute le jour où est-ce qu'on va devoir me l'enlever pour m'en insérer un autre, qui risque d'être à peu près dans 2 ans. Sinon, les recherches, comment ça se passe? C'est drôle, c'est comme ça vient pas comme. C'est pas, tu sais, ça dit juste comme dans la recherche rapide, là, comme right away, on voit juste bon politique d'un enfant à cause que il avait commencé à avoir un manque de ressources. Mais moi, je veux savoir pourquoi la population s'est rendue à être aussi grande. Comme, est-ce que Ouais. c'est parce que justement, il y avait un facteur, mettons, religieux qui les empêchait
d'utiliser la contraception? Ou est-ce que, mettons, je sais pas, c'est dans l'alimentation, comme ils sont encore plus tu sais, comme ils sont plus fertiles que le reste du monde parce qu'ils mangent, I don't know, du poisson, fuck, I don't fucking know, tu sais? Ouais, peut-être qu'ils ont moins eu une dictature religieuse aussi ou une autre forme de dictature religieuse. Ça peut dépendre de ça, là. Si la religion a un impact de notre base, c'est sûr que la religion, de leur côté aussi, a un impact, ou les empereurs qu'il y a eu, tu sais. Mais si on parle des contraceptions pour les hommes, on a évidemment le condom. Puis ça, on s'entend que je considère qu'ils prennent pas toujours la responsabilité par rapport à ça. Dans le sens, ton condom va sous ton pénis. Moi, je pense stérilet. Pourquoi est-ce que moi, je dois me traîner des condoms? Parce que souvent, quand je rencontre des gars, ils n'ont pas de condom. Ça, je vais juste ouvrir la petite parenthèse de quelque chose qui me gosse. Ensuite de ça, on a la vasectomie. Tout le monde sait c'est quoi, là. On va couper Les boyaux. les boyaux, le petit canal là, qui fait en sorte que le sperme se rend... ben, les spermatozoïdes se rendent ben, jusqu'à sortir, là. Ensuite de ça, recherche intéressante, dans les années 70, il y avait une injection hormonale qui a été créée pour les hommes. Mais suite aux désagréments que ceci pouvait apporter, ils ont décidé de ne pas poursuivre la recherche, puis ils ont décidé de ne pas, les médecins ont décidé de ne pas tout simplement offrir cette méthode de contraception-là. Parce qu'il y avait beaucoup de désavantages, un peu comme la pilule contraceptive. Cependant, vu que c'est l'homme qui le subit, je suppose qu'on a fait notre thanks. Mais c'est ça, c'était en fait une injection qui devait être prise à chaque semaine, puis ça apportait des désagréments, là, comme que je disais. Les effets secondaires négatifs, comme chez les femmes, là, c'est ça que j'avais lu. Puis ensuite, ben là, il y a une recherche, il y a des recherches qui sont en cours pour une pilule contraceptive pour les hommes. Donc, ça aurait la même job que la pilule contraceptive chez les femmes. Sauf que là, pour le moment, c'est encore en recherche. Fait que c'est sûr que ça aurait comme les effets de diminuer les spermatozoïdes dans le sperme, mais on n'est pas encore tout à fait là. Fait que c'est pas mal ça, les méthodes de contraception pour les femmes, pour les hommes. Tu sais, c'est ça. Il y a des avantages, puis il y a des désavantages un peu à chaque méthode. Tu sais, si on parle des injections, où est-ce que j'ai une amie qui prend ça, ben elle, ça fait un mois qu'elle a eu ses menstruations sans arrêt. Fait que ça, c'est vraiment pas, c'est la pilule, combien de filles qui ont été déséquilibrées pendant je sais pas combien de temps. Moi, le stérilet, dans le fond, si je compare avant et maintenant, ben avant, mes règles duraient 5 jours, pas de mal de ventre, tandis qu'avec le stérilet, ça m'a pas. Mes règles durent beaucoup plus longtemps, ce qui est vraiment gossant. Puis j'ai des mal de ventre. Ben, tu sais, c'est ça que j'ai sur la contraception actuelle des hommes et des femmes. Vous pouvez nous laisser en commentaire quel type de contraception vous utilisez et pourquoi. Si jamais là, ça vous intéresse de nous partager quel type de contraception vous utilisez. Ouais. Pour la Chine, dans le fond, je n'ai pas trouvé, là. Je m'excuse. Je suis pas une grande recherchiste. Mais ce que je comprends, c'est peut-être que, dans le fond, pour accroître le pouvoir, comme parce que plus tu as une grande population, right, d'un pays, le plus que tu as de gens, le plus que tu as genre de, De combattants. de main-d'œuvre, de combattants. Tu sais, je veux dire, tu vis un plus gros pays, littéralement. Fait que je pense que ça avait rapport avec la prise de pouvoir, mais je pourrais pas être citée là-dessus, that's for sure. OK. Mais ouais, donc toi, tu parlais que tu avais fait que t'as un stérilet. Ouais. Donc, c'était une période d'adaptation, mais ça a été à peu près pendant combien de temps, ta période d'adaptation? Ben, tu sais, encore là, je pense que ça a été comme au moins 3-4 mois. Par rapport parce que j'avais des gros mal de ventre au début. Ensuite de ça,
Encore aujourd'hui, je subis l'effet que mes règles vont durer 7-8 jours avec 4 jours de petites pertes niaiseuses, mais qui sont vraiment gossantes, là. Fait que, tu sais, les méthodes de contraception, pour moi, ça a vraiment été simple. Ça a été le condom, la pilule, le condom, le stérilet. Parce que ça m'intéresse pas d'avoir des injections, des implants, porter une patch. Je trouve ça vraiment lourd, là, comme Ouais. moyen de contraception. Tu sais, il faut que je pense à ça à tous les jours. T'es-tu sérieux? Pour ne pas avoir de bébé, il faut que je pense à une contraception à tous les 3 mois, à toutes les. Tu sais, la pilule, c'est à tous les jours que tu dois la prendre. Fuck that, Puis man. je sais que la pilule, pour certaines personnes, ça va être bénéfique pour les hormones, ça peut stabiliser et tout, mais ça reste quand même des fucking hormones qu'on prend, qu'on met dans notre corps, que notre corps est censé avoir tout géré, ces hormones-là. Mais attends, ton stérilet, est-ce que c'est un stérilet en cuivre ou c'est Ouais, hormonal? En c'est cuivre. en cuivre, c'est ça. Moi, OK, j'ai vraiment cool. la difficulté avec tout ce qui est hormonal. Ouais, je comprends. Ben, hormonal, tu sais, si ça dépend des effets, je trouve qu'il y a. Je suis d'accord, il y a quelque chose de dégueu à avoir des hormones qui te rentrent dedans. Comme, je sais pas, pour moi, il y a quelque chose de dégueu. C'est comme des hormones externes, mais en même temps, comme si les effets sont corrects, je vois pas le problème. Je sais que pour certaines personnes, ça les fuck up, mais moi, j'avais utilisé l'anneau vaginal, puis j'avais vraiment aimé ça. Pour moi, j'avais pas d'effet plus que quand j'avais mes règles par moi-même. Fait que j'ai toujours eu un peu des syndromes prémenstruels, des up and down d'émotions, comme les normales, les syndromes, les, syndro- les symptômes normaux. Symptômes, ouais. Les symptômes normaux. Le syndrome. Euh, les, les symptômes normaux. C'était la même chose avec l'anneau vaginal. Puis ce que j'aime avec l'anneau vaginal, c'est justement, tu te l'insères pour 3 semaines, tu l'enlèves pour tes règles, puis là, t'en mets un autre. Pour moi, c'est pas comme prendre une pilule à tous les jours. C'est comme si j'ai à le penser une fois par mois. I'm good. Ouais, c'est ça. Tu sais, déjà là, une fois par mois, je trouve que ça passe plus. Mais tu sais, c'est comme. C'est ça, là. Je suis démonée, sorry, là. J'ai vraiment quelque chose contre la pilule. J'ai de la misère avec. Mais c'est Il y a parce que vraiment c'est beaucoup comme. d'effets secondaires, là, tu sais. Mais ben oui, ben ça dépend aussi de quelle pilule puis de quelle personne qui le prend. Il y a vraiment les combinaisons des deux, tu sais. Il y a des gens qui vont devoir magasiner leur pilule à travers quelques années pour savoir qu'est-ce qui va avec leur corps, tu sais. Ouais, mais tu sais, mettons, la pilule en général, je sais que ça peut faire prendre du poids, ça peut baisser la libido, ça peut être dangereux. Tu sais, si c'est une femme plus vieille qui fume, qui prend encore la pilule. Tu sais, il y a vraiment plusieurs effets secondaires qui peuvent être. Tu sais, je pense que le pourcentage n'est pas nécessairement haut de mourir de ça, là, mais tu sais, comme qu'il y ait des complications à cause de ça, c'est ça existe. Yeah. Tout ça pour pas avoir d'enfant, tout ça, tout ça pour ça, là, tu sais. Yeah, yeah, I mean, Tu sais, c'est quand même notre corps qu'on modifie. ouais. Puis, c'est ça, moi, c'est juste en fait que je trouve ça vraiment gossant parce que. euh, irritant, pardon. Dans le sens où c'est encore la femme qui prend sur ses épaules. Tu sais, je sais que c'est la femme qui tombe enceinte, donc on a développé euh, des stratégies pour pas qu'elle, elle tombe enceinte. Fait que tout a été mis sur la femme. Mais c'est juste que, tu sais, je sais qu'il y a des hommes qui sont très soucieux de ça, qui ne veulent pas d'enfants. Il y en a plusieurs que, eux, ils la prendraient la pilule, là. Puis la recherche, je suis sûre qu'elle peut développer quelque chose. C'est juste que ça prend du temps, puis il faut voir s'il y a réellement un marché. Tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a déjà une pilule de Viagra pour hommes, mais que pour femmes, c'est pas encore là? Puis il y a pas de pilule. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose pour la libido des femmes? Ben, il me semble que j'ai entendu Il me dire qu'il y avait des semble. recherches qui commençaient, mais c'est pas encore sur le marché, là. Ben, tu sais, comme je comprends comme la contraception pour les hommes, là, puis comme je pense vraiment que ça devrait être, là, comme mettons si on prenait mettons la feuille de margousier, qui est encore une plante qui existe, tu sais, qui pourrait être prise par les hommes, là, tu sais, ça pourrait être ça la contraception, qu'eux ils prennent le margousier tous les jours, fair enough, mais comme
moi, en tant que partenaire sexuel, j'ai aucune preuve que tu prends ton Magousia tous les jours. So, Ouais, c'est vrai que fait tu que je vais un pas bon faire. point, là. Mais c'est vraiment, moi, c'est ça mon point à avoir comme que la femme ait le pouvoir sur la contraception. Par contre, je pense il devrait avoir quelque chose aussi. C'est parce que Ouais. c'est facile que le gars, ben, comme on en, comme je suis la preuve humaine de ça, un père, un homme qui rend une femme enceinte puis qui décalisse après, là. Tu sais, c'est la réalité de tellement de gens parce que l'homme peut juste se détacher puis courir puis s'en crisser. Fait que c'est pour ça que je préfère avoir le contrôle, mais je pense qu'il pourrait avoir plus de méthodes développées, mais contrôle encore là, je suis pas en Ouais, contraception en ce mais tu sais, moment. Fait souvent, les autres méthodes vont être utilisées. Tu sais, mettons, tu couches avec un partenaire, ça fait pas longtemps, les méthodes vont être utilisées, mais souvent, ça va être le condom. Mais admettons, à long terme, tu te maries avec quelqu'un ou whatever, tu sais, tu vas avoir d'autres trucs. Je comprends ton pouvoir de la contraception, mais tu sais, si des deux bords, on peut être protégé aussi, tu sais, ouais. ça peut amener ben, c'est De ça, là, liberté, oui, ouais. dans une relation ou dans comme tu sais, j'aime bien croire qu'il y a des hommes, heu, avec qui ben, comme tu sais, il y a des couples ou du monde qui sont ensemble, puis qui peuvent se faire confiance. J'aime croire à ça. Heu, Par contre, c'est parce que quand je pense aux méthodes de contraception ou ben, de tout ça, ce monde-là, je le vois vraiment comme utile pour, des gens que justement, ils vont changer de partenaire sexuel souvent parce que c'est comme juste pour rendre ça plus sécuritaire parce qu'on peut pas faire confiance à tout le monde, même avec le monde avec qui tu couches, tu sais? Non, effectivement. Je suis Le vraiment nombre blasée aujourd'hui, là, je suis comme: ouais, «OK, ben, la oh, pression de la moi le monde!» contraception est là, tu sais, c'est Mais c'est ça, stressant, je trouve, la contraception, de mettre ça sur les ouais! épaules d'une fille de 16, 17, Mmh. 18. Tu vas avoir tes premières relations sexuelles, tu vas être sûre de pas tomber enceinte, puis là, juste le condom, c'est pas suffisant pour toi, tu sais? Fait que Oui, puis c'est comme là, tu as 15-16 ans, puis là, genre, tu dois faire ça quand tu es en train de développer ton corps, quand tu es en train de tu sais, on nous apprend même pas c'est quoi une sexualité santé, mais on va genre shove des pilules pour Christ que tu en aies pas d'enfant, pour pas qu'on ait de problème, mais on va pas te dire comment avoir du sexe parce que là, ben, c'est ça, you gotta figure it out your own life parce que ouais, ben là, faut que tu aies, soit des bons parents ouais, avec qui tu peux avoir un dialogue ouvert, mais Christ, combien tu sais, comme moi, j'ai pas eu de discussion de sexualité avec mes parents, là, tu sais, je pense eux-mêmes, ils non savent plus. même pas qu'est-ce qu'est une relation sexuelle saine en tant que telle, tu sais? Fait que, Yeah, c'est une grosse pression, je trouve, puis je ouais. trouve ça plate que ce soit, c'est ça, les femmes qui sont encore autant responsables de cet enjeu-là. Ben, tu sais, comme avoir le monde qui est dirigé par des hommes, puis qu'on est dans un monde organisé par des hommes, you know what? Le plus de contrôle qu'une femme peut avoir, le meilleur. Parce que si tu regardes le monde, là, qui est fucké, c'est dirigé par des hommes. So, genre, je préfère qu'ils me laissent là, comme faire mes affaires, contrôler ce que je peux. Ben, c'est sûr que pour ta contraception, tu marques un bon point, là, où est-ce que dans ce cas-ci, Ben, c'est nous je sais qu'on le pas, aujourd'hui, je suis contrôle. un peu grognonne. Mmh. Avec ton beau chandail arc-en-ciel, tu es full grognonne, là. Non, mais ça marche pas, va te changer, là, va te mettre du noir. Oh God! Puis toi, Fait avec que ta tuque, si je t'aime. mmh. J'adore. Fait que c'est parfait. Yes, Hem, ouais. Puis sinon, toi, en ce moment, tu prends-tu la contraception? Non, ben non. En fait, j'ai été en couple avec un gars pendant 2 ans. On était, en relation longue distance. Fait que la contraception, c'est sûr que ça aurait été smart de prendre la contraception, là. Mais aussi, pendant ce temps-là, c'est la COVID où est-ce que mon budget était très restreint. Puis tu sais, 30 de plus par mois, c'était 30 que j'avais pas sur mon épicerie, tu sais? Fait que non, j'ai pas utilisé la contraception pendant, ce temps-là. Ça fait une couple d'années, puis en fait, nous, ce qu'on utilisait, puis vous pouvez me juger all you want, I don't give a shit parce que je suis pas devenue enceinte, puis I'm knocking on wood, là.
je le prends pas pour acquis, mais on utilisait juste le pull-out method, genre Mmh. juste comme l'arrêt. Hem, Puis c'était juste comme notre routine comme sexuelle, dans le sens genre c'était un given. C'était assuré. Ben pas assuré, mais c'était comme si Mais ça faisait partie de la chose. est-ce que des fois, tu te fiais aussi sur ton parce que moi, je l'ai faite, puis je suis tombée enceinte, là, fait que my mistake. Ouais. Tu sais, quand tu étais dans ton ovulation, est-ce que tu regardais ça ou tu regardais même pas ça? Non, pas vraiment, mais j'ai commencé à regarder un peu plus vers la fin parce que, tu sais, je suis consciente que c'était pas une méthode très safe. Mais moi, je me dis, là, peut-être que je suis pas aussi stérile que je suis pas aussi fertile que je le pense. Ça se pourrait vraiment fort bien que peut-être que tu sais, je le saurais jamais jusqu'à ce que j'essaie d'être enceinte, whether je suis stérile ou pas, tu sais? Ouais, mais tu Fait vois, moi, avec mon ex de 8 ans, on utilisait la technique, du calendrier, donc ouais. si jamais tu tombes enceinte, là, Oui, mais OK, il vas-y. suffisait d'un gars, puis en 2 mois que j'ai couché avec lui, Chris, je suis tombée tout de suite enceinte. C'est donc bien weird. Mais ça, en effet, tu as raison, hein, aussi comme tomber enceinte, c'est pas aussi facile qu'on l'entend. Il y a il y a juste quelques jours dans le mois où est-ce que tu es vraiment comme tu peux procréer, comme puis je pense c'est quoi? Il y a un total d'à peu près 2 semaines. Si mettons, tu sais, bon, il y a le temps où est-ce que tu as tes règles, mais il y a 2 semaines où est-ce que tu es pas, dans une zone fertile, là, vraiment. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours des risques, mais les risques sont pas aussi gros que je pense qu'on l'entend en général. C'est ça. Fait que ouais, mais C'est ça qui est drôle aussi, hein, quand ce petit chat dans l'univers, là. ouais, Tu regardes où est-ce que les gars sont 365 jours par année fertiles. yeah, fuck Nous, them. on l'est 1 semaine par mois fertile, à peu près. Tu as l'ovulation, le spermatozoïde peut vivre 3 jours dans l'utérus, fait que tu as 3 jours avant, 3 jours après, mais Fait que c'est pour ça la contraception, ça ferait du sens qu'eux l'apprennent la aussi. ouais, Ils sont tout le temps, hem, fertiles. c'est qu'avant, c'est vraiment weird comment le monde est fait. Genre, c'est bizarre, puis je pense comme encore une fois, comme dans comme tu sais, je suis spirituelle, as you know, mais je pense vraiment que la leçon dans toutes ces inégalités biologiques que nous, sûrement, on voit comme inégales à cause de notre contexte, en société, mais je pense que tout ça, c'est comme une leçon que l'ultime but de vivre dans notre société avec hommes et femmes, c'est de nous, puis tous les gens entre hommes et femmes, de se rassembler puis d'utiliser nos forces et nos faiblesses pour pouvoir finalement avoir ce lien de confiance-là, puis de pouvoir comme évoluer en tant qu'humanité en main dans la main. Puis, unfortunately, là, tu sais, comme on débat sur la contraception, puis comme quoi, parce que les gars sont fertiles 365 jours par année, ben, comme, genre, tu sais, ça nous fait chier en ce moment, mais comme, tu sais, ils doivent grandir leurs responsabilités par rapport à ça au lieu de faire comme, ben, too bad for you, parce que moi, je peux m'en aller, je peux te mettre enceinte, puis je peux me décalisser. Tu sais, comme, genre, c'est comme l'attitude qu'on a toujours pris depuis des milliers d'années, puis que là, genre, il faut changer. Right? Est-ce que je fais du sens? Oui, Je oui, trouve que mais je c'est pense ça, partie, c'est le là. fait de dire que la responsabilité est à 2, tu sais, il y a de Oui! plus en plus, de Si on veut gars arrêter de se chicaner, tu sais. ben, c'est ça, tu sais, de juste prendre les responsabilités. Je pense que c'est ça qu'on veut juste demander tout simplement, tu sais. Admettons, je tombe enceinte, je veux pas l'avoir, viens avec moi, ça t'appartient aussi, tu comprends? Ben L'enfant, oui! tu l'as, ça t'appartient aussi. La contraception, Chris, on le fait à 2 là, ça toute seule, je tomberai pas enceinte. On n'est pas des vierges Marie, tabarnak. Même la Vierge Marie, là, Ben elle ouais, a eu elle, mmh. Joseph, là, son père, on sait que, you know, pas son père, là, mais son Dieu? mais c'est qui? Ah non, Joseph, là, pendant son sommeil, là.
Ah ouais, il a sûrement été somnambule, là, puis il l'a fourré. Ben oui, c'est ça. C'est Joseph. Ben, si on est pour finir sur une note positive, parce qu'on aime ça finir sur une note positive, Oui, bon, oui. ben, la contraception, c'est ton choix. Ouais. La contraception que tu veux choisir t'appartient vraiment, puis ça prend du temps à magasiner. Moi, je sais que mon médecin, c'était pas le médecin que j'ai actuellement, c'était une ancienne femme, ben, qui est encore une femme, là. Elle m'a juste tout de suite dit la pilule, mais ça se magasine. Tu sais, je pense qu'il y a des infirmières aux écoles, tu sais, s'il y a des gens plus jeunes qui écoutent, là, ou plus vieilles, tu sais, on peut en discuter en femmes. Il y a plein de méthodes contraceptives, puis il faut juste que tu choisisses celle qui te convient si tu as envie d'en prendre, simplement. Ouais, puis je pense que quand on parle de pression dans tout ça, il y a aussi comme moi j'ai vraiment senti à travers les années comme la pression d'avoir du sexe, right? Puis comme tu comme avec tu sais un peu juste comme il y a parce que c'est très contradictoire là comme le sujet de la quantité de sexe que tu as tout, mais que dans le fond que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, il faut que tu sois avec quelqu'un puis que tu aies du sexe. C'est comme faut j'ai toujours comme la recherche d'être avec quelqu'un Ouais. puis d'avoir du sexe d'une façon ou d'une autre, que ça ait en couple ou célibataire ou whatever. Puis je pense que ça, ben, c'est directement lié avec la contraception. Puis je pense aussi que c'est important de prendre le temps de comprendre c'est quoi le sexe, puis comme qu'est-ce que c'est une sexualité saine. Parce que tout ça, ça englobe aussi la contraception et ça fait la différence dans qu'est-ce que tu vas choisir. Tu sais, si toi, t'es quelqu'un que, non, t'es quelqu'un qui a 10 fois du sexe à tous les 3 mois, fair enough. You know what I mean? Genre, dépendamment, tu trouves ton rythme en apprenant à te connaître sexuellement. Et donc, la contraception, ben, ça devient un peu ta réglementation là-dedans. C'est ça. Donc, oui, en effet, ton corps, ton choix, mais vraiment comme, je pensais d'enlever la pression pour faire comme, check. Investis pas dans les culottes d'autres mondes, puis laisse pas le monde investir dans des culottes, là. Mhm. OK? À chacun ses culottes. À chacun ses culottes. Le consentement number one. Yeah, OK? you go, girl! Yeah. Merci. Ben, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été divertissant. Puis, ben, moi, je vous souhaite une belle semaine à tous et à toi aussi, Une Sonia. belle semaine à toi aussi. Puis, ben, nous, on va se revoir pour le temps des fêtes, mais j'aimerais souhaiter une belle fin d'année à toutes les insoumises qui nous écoutent. Oui. Puis, ben, on se revoit en 2022 pour des nouvelles capsules. OK. Ben oui, bonne année. Bonne année! Ciao! Bye.